Messieurs les membres du comité de normalisation, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Sports, Monsieur le directeur exécutif de la FIF, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, c'est vrai, nous sommes rentrés en fonction dès notre nomination, mais aujourd'hui c'est une cérémonie symbolique de prise de fonction, je dirais officielle. Je voudrais, avant tout propos, remercier Monsieur le directeur exécutif pour l'accueil chaleureux qu'il nous a apporté et espérer que la suite de nos échanges et de notre collaboration trouvera toujours ce terrain chaleureux. Je voudrais aussi remercier le ministère des Sports, ministère de tutelle, qui nous a accompagnés et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le sport redémarre. Je voudrais, mesdames et messieurs, commencer par vous présenter les membres du comité de normalisation. Cela a été fait. Il y a des visages que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Mais comme disait monsieur le directeur de cabinet, c'est un casting que j'ai moi-même découvert au moment où la nomination a été faite. Je voudrais commencer par le professeur Bléou Martin, qu'on ne présente plus. Professeur émérite de droit, qui a été ministre de la Sécurité intérieure, et qui est actuellement à la retraite, mais conférencier dans les universités, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. C'est donc un spécialiste du droit. Je voudrais aussi vous présenter Maître Adou Ablé Simon, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais qui a un parcours très riche. Il a été avocat au barreau de Suisse pendant 8 ans. Il a été responsable juridique dans une entreprise suisse, une entreprise d'assurance, pendant presque 20 ans. Mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un passionné de foot. Maître, avant de faire ses études de droit, a été joueur au l'UFC Bassam. Il a été international. Il a même un diplôme d'entraîneur. Donc, le milieu du foot, il connaît. Nous avons un quatrième membre qui va être bientôt confirmé. Il s'agit d'une dame qui est juriste aussi et qui travaille dans une organisation internationale, qui a fait son expérience dans un cabinet d'avocats, mais aujourd'hui qui est dans une institution internationale et qui s'occupe de tout ce qui est contentieux et gestion des conflits et négociations. Il y a moi-même, Mariam Dao Gabala, que vous connaissez peut-être comme activiste des droits humains, mais qui est aussi une experte en finance, qui a dirigé une institution financière internationale pendant 21 ans, en Afrique, et qui aujourd'hui est à l'international, et qui actuellement a des missions de redressement d'entreprises en difficulté. Et je pense que c'est ce côté d'expertise et de gouvernance qui a attiré l'attention de la FIFA. Donc c'est une équipe de mission qui vient prendre sa place dans le processus de normalisation de la FIFA. Les enjeux sont très importants et très importants. Et ces enjeux nécessitent que nous soyons tous rassemblés autour de la famille foot. Ces enjeux sont d'abord au niveau national. Je pense que nous avons tous le devoir de défendre l'étendard Côte d'Ivoire, de défendre la réputation de la Côte d'Ivoire, de défendre la réputation du foot en Côte d'Ivoire. C'est un enjeu national. Quand on sait la place du football
ivoiriens, dans l'échiquier mondial et particulièrement dans l'échiquier africain, nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'avons pas le droit de nous laisser prendre dans des querelles qui nous empêchent d'avancer. Cet enjeu est trop important. Je le disais à ma première interview, que quand j'ai été nommée président du comité de normalisation, la première des choses qui m'est venue en tête, c'est cette phrase de notre hymne national qui dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Et le pays nous appelle tous, presse, membres du monde sportif, nous appelle pour que ensemble, dans un délai très court, nous puissions remettre le bateau Foot Ivoire à flot. L'enjeu est national. L'enjeu est aussi que nous devons être capables de remettre le championnat en route. Et ce championnat, c'est le cœur de métier. On a beau faire tout ce qu'on veut, le cœur de métier de la FIF, c'est de faire vivre ce championnat. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que ce championnat revienne. Et ce championnat est d'une importance capitale. Capitale pour la cohésion, mais capitale aussi pour la détection des talents et capitale pour permettre aux jeunes de s'exprimer sainement à travers le sport. Et ça, c'est une de nos priorités que nous allons ensemble, avec l'équipe actuelle, avec les experts que nous avons, que nous allons essayer de mettre sur pied. Il y a des urgences, comme le disait Monsieur le directeur exécutif, et il faut que nous rassemblions toutes nos énergies pour que ces urgences puissent être réalisées. Ce comité de normalisation, il a 4 missions principales. La première mission, comme ils ont dit, c'est une mission de gouvernance. La gestion des affaires courantes de la FIF. La deuxième mission, c'est une mission juridique, de révision, de mise à niveau des statuts. Cela ne veut pas dire que les statuts actuels ne sont pas bons. Nulle œuvre n'est parfaite, mais que les statuts actuels peuvent être parfaits pour éviter un certain nombre de litiges qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, deuxième mission, c'est la revue des textes. La troisième mission, c'est de constituer cette commission électorale, d'aller aux élections pour permettre à la normalité de revenir et de prendre en main le bateau ivoire. Et cette normalité, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible parce que les échéances sont là et les urgences sont là. On ne peut pas aller à la CAN 23 en étant sous normalisation. Ça n'a pas de sens. Il faut que la normalisation aille vite pour que ceux qui gèrent le football puissent gérer la participation de notre pays à la CAN 23. Donc, il y a des urgences, c'est vrai, mais nous avons des missions. Et ces missions, évidemment, nous entendons les remplir. Nous attendons les remplir avec des valeurs. Et je voudrais partager avec vous ces valeurs. La première des valeurs, c'est la transparence. La transparence est importante pour éviter les interprétations, pour éviter les fake news, pour éviter un certain nombre de choses. La transparence. Et c'est la transparence qui emmène la confiance. Et notre objectif, à travers la gouvernance, c'est de ramener la confiance entre les acteurs du foot. C'est ce sur quoi nous allons être jugés aussi à la fin. Ramener la confiance et la sérénité au milieu des acteurs du foot. Cela va nécessiter des rencontres, cela va nécessiter des conciliabules, mais à la fin de notre mission, il faut que la confiance soit restaurée et que la sérénité soit dans le bateau foot pour que nous puissions aller fort vers les échéances qui viennent devant nous. La deuxième valeur, c'est la valeur de responsabilité citoyenne. Nous travaillons, pourquoi nous travaillons pour relever l'étendard
du foot Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous ayons un sens de la responsabilité, mais que cette responsabilité, ça soit citoyenne. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est une équipe et c'est ensemble que nous allons gagner. Et je vais prendre juste des exemples. Quand une équipe gagne, on ne dit pas que c'est le capitaine qui gagne, on dit que c'est l'équipe qui a gagné. Et donc, il faut que nous ayons cette responsabilité citoyenne pour que l'équipe football de Côte d'Ivoire gagne et puisse aller fort dans les batailles qui l'attendent devant. La troisième valeur, c'est une valeur de professionnalisme. Nous ne sommes pas des experts du foot. Nous sommes des professionnels qui venons apporter notre contribution au redressement du bateau ivoire, à la normalisation du bateau ivoire. Donc, c'est ces compétences-là que nous allons mettre en œuvre et nous allons tout faire pour que tout soit fait de façon professionnelle et de façon à cadrer, les Anglais disent compliance, dans la conformité, je dirais, des textes. Tout ça pour rebâtir la confiance et ramener la sérénité dans le bateau ivoire. Et nous allons le faire, je dirais, dès cet après-midi, puisque tout de suite après, nous allons avoir une séance de travail avec le directeur exécutif et avec son équipe pour voir ensemble quelles sont les urgences auxquelles il faut pallier maintenant et mettre en place un plan stratégique pour que, avant le 31 décembre 2021, le bateau ivoire coule calmement sur des eaux paisibles, mais soit forte pour passer les tempêtes. Voici un peu comment je vois ce rôle. C'est une équipe qui monte, ce n'est pas un individu. Je disais que le casting est complet. Certes, certains membres ne sont pas des experts du foot, mais on a vraiment des personnes qui connaissent le foot. Nous allons travailler, nous allons nous répartir les responsabilités et nous allons vous délivrer les résultats qui sont attendus. Nous allons délivrer les résultats attendus à la FIFA, mais nous allons aussi délivrer les résultats attendus à l'État. Quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'on se met sous la tutelle de l'État, mais quand l'État lève des impôts particuliers pour financer le foot, il attend des résultats. Et ces résultats, il faut bien qu'on les délivre. Quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est comme ça se fait. Et ce résultat, c'est que le championnat démarre et que les jeunes soient occupés et que la cohésion revienne. Et nous allons nous mettre à l'œuvre aussi pour satisfaire le monde sportif. Parce que tout ceci, on le fait pourquoi? Je dirais pour tous les amateurs de sport. Et je dirais pour la population d'une façon générale. Moi, je vibre au sport parce que mes fils vibrent au sport. Je ne sais pas s'il y a une maison qui ne vibre pas au sport. En tout cas, le sport s'introduit dans toutes les maisons, même au niveau des femmes. Et d'ailleurs, en aparté, je dirais, il faut que le football féminin puisse avoir une nouvelle visibilité. Ça, c'est un défi personnel. En tant qu'activiste des droits de la femme, il serait dommageable que, même si je passe un court laps de temps ici, que le football féminin n'en bénéficie pas. Donc, ce football féminin va recevoir une attention particulière. Et je voudrais terminer en lançant un message. L'enjeu est tellement important que je vous demande, et je demande au monde sportif, rassemblons-nous autour de la maison foot pour que très tôt, les choses reviennent à la normalité. Que très tôt, les choses reviennent à la normalité. En tout cas, notre objectif au niveau du comité de normalisation, c'est même de vous faire la surprise et d'achever notre mandat avant le terme. Parce qu'il faut revenir à la normalité pour pouvoir aller fort par rapport aux challenges qui sont devant nous. Et ces challenges, nous n'avons pas le droit de les perdre. Comment peut-on organiser une CAN 23 en Côte d'Ivoire en étant divisé? Mais on va laisser les lézards entrer et on n'a pas le droit. Alors, pour toujours prendre un exemple dans le foot, je dirais tous à la défense. Je veux dire, pour protéger la maison ivoire, tous à la défense pour protéger la maison ivoire. Et c'est vraiment ce dernier message que je voudrais donner
en disant faites-nous confiance, vous allez nous juger au résultat, mais nous sommes une équipe de mission qui vient pour accomplir une mission. Et cette mission, elle est en 3 volets, comme je vous ai dit. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour le faire, mais on ne peut pas réaliser une mission seule. La mission, elle se réalise avec l'ensemble des acteurs. Dès la semaine prochaine, avec le directeur exécutif, nous allons commencer déjà à rencontrer toutes les parties prenantes. Nous devons les écouter, nous devons observer, et puis nous allons ensuite travailler pour remettre ces choses à flot. Donc voici un peu le message que je voulais apporter et dire que nous comptons sur l'équipe qui est en place vraiment pour avancer. Nous comptons sur le monde des journalistes aussi pour nous faire avancer et que Dieu nous aide dans cette tâche, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mais que Dieu bénisse le foot de Côte d'Ivoire qui doit revenir à la normalité le plus rapidement possible. Je vous remercie. Audio Jungle.